Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le tableau à proprement parler au niveau donc, des étapes du processus d'édition. Donc, vous voyez ici toutes les étapes du processus d'édition classique. Ces étapes sont assez détaillées, elles représentent vraiment tous les éléments d'un processus d'édition classique. Si jamais vous avez un projet qui nécessite des étapes supplémentaires qui ne sont pas faites habituellement, vous pouvez tout à fait ajouter une carte ici, saisir le titre de l'étape supplémentaire et ainsi pouvoir vous mettre un petit rappel de cette étape en plus. Sinon, donc, comme je vous le disais précédemment, donc toutes ces étapes représentent les étapes d'un processus d'édition, et donc lorsque vous êtes en train de gérer votre projet, vous pouvez déplacer ces étapes soit dans en cours, soit dans validé pour signifier que cette étape est bien validée et pouvoir en informer le management ou la direction. Nous voyons plusieurs choses dans cette colonne d'étapes. Premièrement, certaines cartes contiennent une petite bande verte. Cette bande verte signifie qu'il est impératif pour ces cartes de renseigner une date ou une période à laquelle cette étape doit être effectuée, et ces dates vont nous permettre d'établir un planning annuel voilà, qui pourra reprendre, qui pourra montrer les projets sur plusieurs mois afin de pouvoir organiser au mieux et de savoir si à certains moments on manque de projets, si il faut mieux répartir les projets, etc. Donc ces étapes sont très importantes. Les autres étapes sur lesquelles nous devrons mettre une information, ce sont les étapes qui vont nécessiter l'aide de collaborateurs. Je m'explique. Je suis éditeur du livre exemple et j'ai besoin d'un ISBN pour mon ouvrage. Sauf que je ne sais pas comment générer un ISBN, j'ai besoin qu'Alison le fasse pour moi, et bien je vais renseigner sur la carte génération de l'ISBN Alison et la date à laquelle j'ai besoin que ce soit fait. Donc voilà, concrètement comment est-ce qu'on fait? Donc je disais j'ai besoin donc je lance mon livre exemple, voilà, la dernière réunion d'édition, nous avons décidé de lancer le livre exemple. Je mets d'abord une date à laquelle le contrat doit être signé. Donc pour signer le contrat, j'ai besoin, donc là, voilà, regardez, j'arrive dans la carte. Pour signer le contrat, j'ai besoin d'Arthur ou de Pierre, ici on va mettre les deux. Donc je vais dans membres, je fais afficher les autres membres de l'espace de travail. Voilà, il charge. J'ai ici AH Arthur Herlin, je clique dessus. Et j'ai également PC Pierre Chausse, je clique dessus. Et voilà, j'ai ajouté les deux membres à la signature du contrat. Ensuite, je veux que mon contrat soit signé, le temps de le faire et d'avoir les dernières discussions avec l'auteur, on va dire, pour début juillet, on va dire le 8, voilà, très bien. Donc je sélectionne le 8, j'enregistre, et voilà. Maintenant, je sais que mon contrat, Arthur et Pierre sont informés et peuvent voir qu'ils ont un rôle à jouer dans la signature du contrat pour le livre exemple, et ce, avant le 8 juillet. Génération de l'ISBN, ISSN, j'ai besoin d'Alison, même procédé, je me rends sur la carte, membres, afficher les autres membres de l'espace de travail, je clique sur Alison, voilà, et je vais lui dire que j'ai besoin impérativement de l'ISBN pour avant la prochaine, pour la mise en kiosque et donc avant la prochaine réunion commerciale. Donc bon, je vais mettre une date fictive, on va dire le 21 juillet. Donc j'informe Alison que j'ai besoin d'elle et de l'ISBN avant le 21 juillet. Voilà, et donc il faut faire de même, comme je le disais, pour toutes les cartes qui impliquent soit un autre collaborateur, soit qui ont la bande verte, car elles seront nécessaires pour la réalisation du planning annuel. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous parlerons donc du planning annuel
et de quelques autres sujets dont il vous faudra avoir connaissance.